Alors comment augmenter le trafic de votre e-commerce? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents trafics que vous pouvez avoir pour votre site internet. Donc entre autres le référencement naturel, les réseaux sociaux, les forums, la publicité, Google, AdWords, etc. Nous allons voir tout ça ensemble. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières nouveautés que je mets en ligne. Alors comment faire pour que vous puissiez augmenter le trafic de votre site internet, de votre site e-commerce? Comment faire ça? Nous allons voir ça ensemble. Alors premièrement, il y a le référencement naturel qui est une source gratuite entre guillemets, parce qu'on dit gratuite parce que le client vient après une recherche qu'il a fait sur Google, mais elle n'est pas si gratuite que ça, parce qu'il va falloir que vous travaillez votre référencement naturel, ou que vous fassiez travailler quelqu'un d'autre. Tout ça, ça a un coût. Alors ça a un coût si vous embauchez quelqu'un, mais ça a un coût en temps si vous passez du temps vous. Donc vous allez passer du temps sur le référencement naturel, vous n'allez pas passer du temps ailleurs. Deuxième source de trafic qui pour moi ressemble un petit peu au référencement naturel, mais qui est un trafic un peu plus éphémère, faire parler de vous à travers les réseaux sociaux pour que les gens vous connaissent et qu'ils puissent ensuite venir sur votre site e-commerce. À savoir que les réseaux sociaux, vous travaillez plus votre branding que ce que vous travaillez votre trafic. C'est plus un message que vous faites passer autour de votre site e-commerce, plus que du trafic direct comme le référencement naturel. En fait, c'est du trafic chaud et froid. Hein? Oui, du trafic chaud et froid. Trafic chaud. Trafic chaud, c'est quelqu'un qui cherche un produit en particulier. Admettons, vous vendez des chaussures de randonnée, vous allez taper le mot-clé chaussures randonnée, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Si vous recherchez ce mot-clé, vous voulez voir un site qui vend ce style de chaussures. Alors que si vous êtes sur Facebook, je vais vous afficher une chaussure de randonnée, mais vous n'en faites pas la demande. Donc sur Facebook, c'est du trafic froid, c'est du branding. Sur Google, sur le référencement naturel, c'est du trafic chaud parce qu'il y a une intention derrière. Ensuite, autre chose aussi, ça touche un petit peu le référencement, mais vous pouvez aller sur des forums spécialisés, sur des blogs spécialisés pour parler de votre site. Si admettons, vous vendez de l'équipement pour cheval, ben vous pouvez aller sur des sites, des forums d'équitation et aider un petit peu les internautes qui ont des questions sur le matériel. Vous les aidez au fur et à mesure, vous allez vous faire un nom et vous pourrez parler de votre site e-commerce. Mais ça par contre, faut être patient hein, pour avoir du trafic à travers les forums. Bref, mais bon, maintenant ça c'était la méthode, j'ai le temps, donc je fais du référencement naturel. C'est très long le référencement naturel avant d'avoir du trafic. Les réseaux sociaux c'est un petit peu plus instantané, mais il faut passer du temps, il faut avoir du temps pour se créer une audience, etc. Donc moi je vais vous parler d'une deuxième méthode qui est la méthode des pressés. Et c'est un petit peu la méthode que j'utilise, que j'ai toujours utilisée, que je pense que j'utiliserai toujours. C'est la méthode de la publicité. Vous créez de suite du trafic comme ça. Enfin comme ça, faut pas abuser non plus, il y a quand même du boulot, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc c'est quoi le trafic payant? Ben, on va passer à travers la publicité de Google AdWords. Vous savez que je suis un fervent supporter de la publicité AdWords, non pas parce que j'adore donner des sous à notre cher moteur de recherche préféré, mais parce que pour moi, c'est là où il y a le plus de retombées. Tout à l'heure, je vous parlais du trafic chaud, du trafic froid. Pourquoi s'emmerder à payer de la pub pour du trafic froid alors qu'on a un trafic chaud qui attend que nous? Ben oui, il attend que nous. Moi, je cherche des chaussures de randonnée. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de les voir sur Facebook, vous croyez? Ou j'ai envie d'avoir le résultat sur Google en première position? Moi, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas le temps, qui sont pressés. Donc, pour atteindre ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire de la pub textuelle sur Google. Pub textuelle, on connaît tous, hein, on tape le mot-clé, on fait une annonce autour de ce mot-clé. Et après, il y a les annonces Google Shopping qui, pour moi, c'est un carton. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Google Shopping, vous perdez du fric. Voilà. Google Shopping, c'est le comparateur d'avant. Voilà, vous cherchez un produit, vous l'avez direct en photo, vous avez le prix, vous avez tous les concurrents qui sont à côté de vous. Donc, il faut être présent sur Google Shopping. Bon allez, je m'égare là. On avait dit qu'on faisait un topo, donc je ne vais pas m'égarer sur Google Shopping, mais Google Shopping, c'est le top du top. Vous ne posez même pas la question, faites des tests, vous ne le regretterez pas. Mais avant de vous lancer avant d'investir des milliers d'euros dans les pubs AdWords, je vous conseille d'essayer de vous former. Il y a des petits tutos sur YouTube qui vous expliquent un petit peu des méthodes pour mettre en place les annonces textuelles et pour pouvoir gérer le budget. Enfin voilà, allez-y petit à petit, formez-vous. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Parce que le temps que vous allez passer à vous former, ça vous fera gagner de l'argent. Parce qu'avec Google, vous pouvez dépenser énormément d'argent. Donc, allez-y doucement, formez-vous, allez-y étape par étape. Donc oui, je suis une personne qui aime bien acheter mon trafic. Mais par contre, j'aime bien aussi travailler mon référencement naturel, travailler mon trafic froid aussi. En fait, j'aime bien travailler l'ensemble. Alors à titre d'exemple, moi je dépense environ entre 7 000 et 10 000 euros par mois de budget publicitaire.
Contrairement à plusieurs personnes avec qui je parle, quand j'annonce mon budget publicitaire, les gens ils se disent mais c'est un malade. Ben non, en fait, je ne suis pas un malade. Vous avez plusieurs choix. Soit vous achetez du trafic payant, soit vous achetez du temps à quelqu'un. Ben, j'embauche une personne qui va travailler mes réseaux sociaux, une autre personne qui va travailler mon référencement naturel, une autre personne qui va peut-être prendre du temps sur les forums pour expliquer les choses. Dans tous les cas, ça revient au même en fait. Le temps que vous allez prendre, le prestataire, vous allez le payer et le trafic, vous le payez aussi. À votre avis, c'est quoi le mieux? C'est de prendre le TGV, acheter du trafic et bing, ou prendre le train à vapeur des années 60 et d'y aller mollo avec des gens qui vont faire petit à petit les choses. Ça va vous coûter le même prix, ça va vous faire perdre du temps alors que vous pouvez prendre le TGV. Prenez le TGV. Vous savez un petit peu ce que je pense de trafic payant. Mais par contre, en fait, ça va contredire ce que je viens de vous dire, mais j'aime bien prendre le TGV, mais j'aime bien aussi le train à vapeur. Pourquoi? Parce que c'est grâce au train à vapeur que vous allez consolider votre trafic. Si vous faites que du payant, vous faites que du trafic payant, le jour où vous arrêtez carrément votre budget publicitaire, que vous allez le baisser, vous n'aurez plus de trafic. Donc, le concept, c'est quoi? C'est de démarrer avec du trafic payant, avoir des clients et la marge que vous allez générer à travers ces ventes et ce trafic, vous allez le réinvestir dans le train à vapeur qui est le référencement naturel, les réseaux sociaux, etc. En fait, le concept, c'est quoi? C'est d'avoir du trafic de façon homogène, autant en référencement naturel qu'en réseaux sociaux et qu'en pub. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler votre trafic chaud en priorité. Donc, trafic chaud, c'est référencement naturel et pub Google. Et une fois que vous aurez fait du trafic chaud, ben, pourquoi pas passer du temps sur du trafic froid. Alors, en plus de travailler sur le trafic chaud plutôt que le trafic froid, je vous conseille aussi de travailler sur les bons produits, sur les bons mots-clés. Et comment faire pour ça? En fait, il faut se focaliser sur ce que vous vendez. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle la roue de Skippy. Je vais vous mettre le lien en haut ou en bas, là. Je vous laisse chercher. Dans cette formation, je vous explique comment améliorer votre chiffre d'affaires jusqu'à au moins 20% de votre CA. Comment? En se focalisant sur le trafic chaud, en se focalisant sur les bons produits, vous allez apprendre une méthode pour identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je peux vous faire gagner du temps et de l'argent aussi à travers cette formation. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous aurez une vidéo de présentation de la formation qui vous expliquera en détail de quoi elle traite. Si jamais vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Donc, je vous invite donc à laisser un commentaire en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye!